Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, l'UPLD a voté pour cette résolution. C'est un nouveau 777, une nouvelle alliance Flos-Temaru? Non, tout simplement une question de logique et de bon sens. Depuis tant d'années, nous avons marqué notre désapprobation, nous avons manifesté un peu partout dans le monde. Nous sommes allés même jusqu'à Taverny, là où on appuie sur le bouton. Il faut faire avec les maires de tous ces patelins-là qui sont autour. Je ne me rappelle plus de l'année. Mais nous l'avons fait savoir. Et aujourd'hui, quand j'ai appris qu'une résolution se préparait dans ce sens-là, nous nous sommes dit, mais c'est l'occasion historique, unique, hein, Dès ce matin, soutenir. vous saviez que vous alliez voter pour? Oui, bien sûr, et je pense qu'il n'y a pas de division entre nous. Je retiendrai l'essentiel des propos de M. Michel Bouillard, disant que nous sommes d'accord dans le fond. Voilà. Vous vous êtes vu pourtant avec Marcel Touihani et Gaston Floss à midi dans le bureau de l'Assemblée. C'est le vote de l'amendement qui vous a encouragé à voter pour cette résolution? Oui, effectivement, on a demandé une suspension de séance vers midi et nous nous sommes retrouvés dans le bureau du président de l'Assemblée avec M. Floss. Et là, nous avons dit ce que nous pensions de cette résolution, qui avait des amendements à apporter, notamment de supprimer le montant demandé de 90 milliards, parce que je pense que les dégâts sont beaucoup plus importants que ça, et il n'y a qu'une expertise neutre internationale qui pourra nous dire exactement quelles sont les conséquences aussi bien écologiques que sanitaires provoquées par ces 30 années d'essais nucléaires. Vous savez, dans le temps, ces essais nucléaires ont eu lieu dans le Sahara, et l'attitude de l'État a été la même. La reconnaissance du fait nucléaire, justement, n'est pas contraire à l'attitude de tous les autres pays, comme les États-Unis, qui ont fait leurs essais nucléaires, pas en Amérique, mais dans le Pacifique. La Russie, séparée, nous sommes allés manifester au Kazakhstan. Qu'est-ce que vous attendez de la France? Parce que vous parlez dans un autre amendement de la reconnaissance du fait nucléaire. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Que la France demande pardon aux Polynésiens? Bien sûr. C'est ça la reconnaissance du fait nucléaire? Nous disons que l'État, je dis pas la France, je dis que l'État a profité de notre éloignement, de notre isolement, de la méconnaissance, parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, de réunion d'information sur les conséquences des essais nucléaires. Qui sont ceux qui se sont levés à l'époque? Ce sont des pasteurs qui sont venus de France. Monsieur et Madame Bengt Danielsson, qui ont donné de leur temps, qui ont écrit des livres sur tout ce qui s'est passé chez nous. Et puis, les associations pour la protection de l'environnement, Moruro et Tanto, l'Église évangélique par son pasteur de Jacques Iorey. Voilà, toutes ces personnes-là. Vous allez pouvoir partir à New York encore plus confiant avec ce vote? Mais bien sûr, puisque c'est une question qui est d'actualité. Le comité de décolonisation demande à la France d'accepter la venue chez nous d'experts neutres. Depuis 1963, ça veut dire depuis une cinquantaine d'années, une résolution a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies et cette résolution n'a jamais été respectée. Richard Touihani l'a rappelé, une proposition de loi a été votée par le Sénat pour la rétrocession des deux atolls de Mojoro et Fangataufa, mais ça s'est arrêté là. Ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour cette résolution, ce ne sera pas pareil finalement? La France, je viens de vous le dire, ne changera pas d'attitude tant que le peuple de notre pays ne décidera pas de l'avenir de notre pays. Je m'explique. Quand il y a eu les essais nucléaires dans le Sahara, en Algérie, la France s'est positionnée exactement de la même façon, en disant que l'Algérie est française, et donc la France fait ses essais nucléaires chez elle. C'est pareil chez nous. Et donc, il faut absolument que notre population, que les partis politiques se positionnent par rapport à cette question d'avenir pour notre pays. Oscar Temaru, une dernière question. On a notamment entendu Michel Bouillard se plaindre de l'absence du gouvernement. Ce n'est pas non plus un vote à l'unanimité. Le consensus n'est-il pas souhaitable pour ce type de résolution? Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un consensus. Il y a eu un vote majoritaire ce matin. C'est une résolution, dois-je rappeler. Quand il s'agit de résolution, donc on ne parle plus de ceux qui n'ont pas voté.
Voilà la résolution. On ne parle que de les 36 qui ont voté pour. Alors, l'histoire nous dira demain, concernant l'attitude de ceux qui n'ont pas participé au vote, je pense que c'est une attitude qui est contraire à la logique. Oscar Temaru, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Olivier Gelin, bonsoir. Est-ce qu'on a assisté, selon vous, à un éclatement de la majorité aujourd'hui? Alors, est-ce que la famille Orange est éclatée? Y a-t-il d'un côté les flossistes et de l'autre les Fritchiens? C'est en effet la question. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'hémicycle n'est pas anodin. Il reflète et concrétise ce que tout le monde subodorait, à savoir le tiraillement entre les deux chefs Orange, Édouard et Gaston. Maintenant, plus important, est-ce un accroc passager ou une réelle scission, une cassure consommée? Gardons la tête froide, un peu de distance. Les représentants de la majorité ne sont pas fous et encore moins suicidaires. Certes, il y a eu ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de coup de chauffe de la majorité, mais la majorité saura se retrouver pour le vote du budget. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Non, l'autre lecture qui est la plus importante, et c'est sûrement la plus claire et la plus indiscutable, c'est l'échec de Gaston Floss. Il n'a pas réussi aujourd'hui à rassembler les 38 voix de la majorité, les 38 voix de sa majorité. L'ancien président, avec cette stratégie de vote de résolution, souhaitait fragiliser le président Édouard Fritch. Rappelez-vous des mots du président Édouard Fritch, un coup de couteau dans le dos. Il n'en a rien été. Cet après-midi, 13 Taoïra ont voté contre et surtout dans les 36 votes pour, il y a les 11 votes de l'UPLD, les 11 votes qui soutiennent donc Oscar Temaru, avec Oscar Temaru, 11 UPLD qui se sont ralliés au vote pour après que Gaston Floss ait accepté leur amendement, vous venez de le dire, après une discussion au moment de la suspension de séance. Autrement dit, se sentant fragilisé, Gaston Floss a revu sa copie pour attirer les votes de l'UPLD, pour attirer vos votes, et c'est ce que l'on pourrait qualifier de tripatouillage politique. D'où la réaction d'ailleurs de Michel Buyard, plutôt fritchien, on le sait. On n'est pas d'accord, disait-il, on est hors jeu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis pour conclure, autre échec de Gaston Floss, important celui-ci aussi, puisqu'il est sur le plan international. Eh bien cette résolution, elle ne va pas lui servir, elle va vous servir, puisque vous allez vous rendre donc à New York avec cette résolution. Monsieur Oscar Temaru, on peut le dire, Gaston Floss a bien travaillé pour vous aujourd'hui, je vous pose la question. Merci beaucoup. Vous lui dites merci? Ben oui. Non, c'est la vérité, c'est tout. La vérité finira toujours par triompher. Ça fait des années que vous avez tous entendu M. Floss dire que non, les essais nucléaires français ne sont pas polluants, c'est propre, tout. Et je pense que n'importe qui comprendra que on essaye de tromper, on ne peut pas, comme on dit, tromper éternellement tout un peuple. Oscar Temaru, Olivier Gelin, merci beaucoup.